Bonjour tout le monde, on va continuer avec cette petite que on a quelques séances avec lui. Je montrerai un petit peu la fondation de travail avec le longe, un petit peu la fondation de travail en liberté. Et juste voir avec vos chevaux, particulièrement des jeunes, est-ce que tout va bien quand on met le selle sur le dos? Avant que vous montez, c'est que j'ai vraiment fait un bon boulot de diminution de peur. Si Monsieur Drapeau ne peut pas monter le cheval, moi non plus. L'important c'est que les choses qui bougent ici ne provoquent pas la fuite. Je sais qu'il y a des milliers de chevaux en France montés avec lesquels on ne peut pas agir un drapeau en proximité. Mais aussi, il y a des milliers d'accidents. Le cheval a été monté 4 fois maintenant, ça va être la 5e fois que je le monte. Et je vais utiliser ça pour expliquer la fondation montée. Je peux tester au sol déjà. Est-ce que j'ai une flexion latérale côté opposé, par exemple? Super. Je sais que j'ai la flexion latérale sur mon côté avant, bien sûr. Vérifier sa position un petit peu. Je peux basculer un petit peu à gauche, à droite comme ça. Mais ce que je veux bien, c'est que les deux postérieurs sont relativement proches. Les deux antérieurs assez bien séparés. Il est bien là. Mais je ne veux pas l'inverse. Je ne veux pas que les deux postérieurs sont séparés et les deux antérieurs proches. S'il est engagé derrière, ce n'est pas le moment pour mettre le pied dans la pédale. Flexion latérale. Bout du pied dans l'étrier. C'est sur le côté, pose. Le poids plus dans le selle que dans l'étrier. Pliez bien le genou et s'asseoir gentiment sur le dos. Après d'avoir monté sur le dos, c'est de lever les rênes, glisser et remettre la main jusqu'à votre cuisse. Lever, glisser, remettre la main jusqu'à ma cuisse, caresse la tête. À partir de la flexion latérale, glissez les jambes sur le même côté que le pli en arrière et je vais juste essayer de déplacer l'arrière-main. Juste l'arrière-main. Il ne veut pas comprendre le truc tout de suite. Goodbye, boy. Et on lève les jambes quand il bouge. Arrière-main. Hop, hop. Arrière-main. Ça c'est un petit peu trop l'épaule. Good kid. Yeah, et laisse gagner. Donc là, je vais plier un petit peu. Déplace l'arrière-main. 1, 2, 3. Épaule, 2, 3. Et continue sur la même ligne. Et maintenant, j'ai l'arrière-main, j'ai l'avant-main. Je peux tester, parce que c'est très important, que je peux à tout moment, pendant que je promène là, s'il a peur, je peux lever, glisser, plier et arrêter. Et c'est uniquement si je mets les jambes, je glisse les jambes en arrière là par exemple, pour déplacer l'arrière-main, ou déplacer l'épaule avec les jambes sur l'autre côté. C'est uniquement mes jambes qui déplacent ses pieds, mais ce n'est pas mes mains. Les mains, je devrais juste être capable de mettre l'encolure ici, ou la même chose sur l'autre côté. Goodbye, baby. Je vais avancer le bassin un petit peu, ferme les jambes, trotter, rester léger sur son dos. S'asseoir et plie. Goodbye, baby. Et quand là j'essaie de tourner, je mets les jambes, pas de réponse, j'utilise les mains. Pour que vous pouvez rapidement commencer à marcher gentiment, un 8 de chiffres, reine longue. Je ne cherche pas l'équilibre sur le cercle et tout ça, je cherche juste qu'ils comprennent la direction dans mes jambes, que je peux marcher. C'est quelque chose de très basique. Mais avant qu'il y ait une curvation, être capable de contrôler où tu vas. Pas avoir le cheval incurvé avant que tu sais comment guider. Parce que l'incurvation sans la direction, c'est pas très utile. Bloque le bassin. Goodbye, baby. Et là, je vais quand même renforcer ça un petit peu au début, parce que le stop à l'assiette, pour moi, c'est très important. Bien sûr, je sais que je peux arrêter le cheval avec mes mains avant que je mette le stop à l'assiette, parce que je suis très conscient que si j'aille dans la forêt là,
et il y a un chasseur qui tire sur un oiseau, je ne sais pas quoi, dans la forêt, le cheval il part, c'est pas mon assiette qui va arrêter le cheval. Progressivement, je peux faire ça d'un petit peu plus vite. Il est important, pendant que tu travailles ces exercices-là, que vous ne perdiez pas l'impulsion non plus. Parce qu'on peut rester trop statique et perdre l'énergie en avant. Donc, de temps en temps, faire des lignes droites un petit peu. Il faut que tu lies le cheval et dire, OK, jusqu'où est-ce que je peux aller? C'est important de revenir sur le mouvement en avant régulièrement parce que vous pouvez avoir un rodeo par manque d'impulsion. Donc là, de temps en temps, je vais juste mettre l'accélérateur un petit peu. Good baby. Et relax. Et retourner au pas. Good baby. Le stop est devenu intéressant. Mais il ne faut pas que j'enlève l'accélérateur parce que déjà maintenant, on est sur la 5e fois montée, mais il faut que je garde cet équilibre entre le frein et l'accélérateur. Parce que si j'ai trop de frein, je peux taper l'accélérateur, le cheval n'a pas envie d'avancer et on peut avoir quelques pouettes comme ça. Et c'est un problème d'impulsion. Ce n'est pas autre chose, c'est pas le peur. Bye. Goodbye, bye. Plusieurs types de rodeo que tu peux avoir. Tu peux avoir un rodeo par impulsion, où le cheval est un petit peu trop sur le frein et pas assez en avant. Et vous pouvez avoir un rodeo de peur. Hop là. Direction au début, c'est un petit peu approximatif. Caresse-le. Fais une transition. Trois choses donc sur lesquelles on focalise quand on est avec les jeunes. La base de contrôle, est-ce que vous avez une flexion latérale de chaque côté? Est-ce que vous avez le contrôle de l'arrière-main? Pardon. Arrière-main. Good kid. Épaule. Est-ce que vous avez direction? Est-ce que vous pouvez guider le cheval? Est-ce qu'il sait comment enlever les jambes extérieures pour tourner? Direction. Et surtout, enlève les jambes. Quand tu sens que ça bouge un petit peu, laisse le cheval gagner. Yes. Direction, impulsion, bloque le bassin, arrête ses pieds, bassin jambes, avancez. Donc les deux choses doivent être tellement séparables parce que si le frein et l'accélérateur ressemblent un petit peu, c'est pas idéal. Et aussi, n'oubliez pas l'accélérateur. Donc vous avez direction, impulsion, le frein, mais aussi l'accélérateur. Quand tu commences à accélérer ses pieds, juste fais attention de ne pas tirer sur le deux rênes. C'est une grave erreur souvent. Accélérer ses pieds un petit peu. Restez léger dans le sel. N'inquiète pas trop sur le pied, sur quel pied tu galopes dans un premier temps. Et relax. Et stop. Et reculez deux. Immobilité très important. Bougez mes jambes, bougez mes mains. Pas peur de tout ça. Mais juste être capable d'expliquer que pour enlever la pression de mes jambes, avance tes pieds. Pour enlever la pression, spécialement au début, pour enlever la pression de main, arrête tes pieds. Progressivement, je vais éduquer le cheval de descendre sa tête un petit peu. C'est le premier mois de travail. Flexion, ce n'est pas vraiment une priorité. C'est plus le contrôle de ses pieds. Est-ce que je peux tourner ses épaules vers le bas? Est-ce que je peux tourner, you're a good kid, ses épaules vers le bas? Est-ce que je peux contrôler l'arrière? Est-ce que je peux contrôler l'arrière-main? Est-ce que je peux
guide le cheval, est-ce que j'ai un contrôle sur la direction, est-ce que j'ai un contrôle sur l'accélérateur et le frein. Donc c'est direction, impulsion, toujours le contrôle de base, la direction et l'impulsion, toujours avant la flexion. Et après, ce qu'on essaie de créer avec notre travail, c'est un juste équilibre entre la sensibilité et l'habituation, d'avoir le cheval vraiment au milieu, ni trop sur le frein, ni trop sur l'accélérateur, mais juste bien équilibré. À très bientôt pour une prochaine vidéo de Horseman's Club.